Apprendre pour se protéger. Apprendre pour préserver sa famille. Apprendre pour vivre conformément à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car certes, la science de la religion est la vie de l'islam. Que faut-il apprendre? Comment faire pour apprendre? C'est le sujet de ce nouvel épisode de notre émission Comprendre l'islam ensemble. Assalamu alaikum, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de notre émission Comprendre l'islam ensemble. Et comprendre, ça passe par apprendre. Apprendre pour se protéger du feu de l'enfer, conformément à l'ordre de Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ce verset signifie ô vous qui êtes croyants, protégez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est fait d'hommes et de pierre. Ce verset donne l'ordre aux croyants de se protéger eux-mêmes ainsi que leur famille du feu de l'enfer. Je te laisse nous expliquer cela, Cheikh. Barakallahu fik. Eh bien, notre maître, Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée, ainsi que le successeur honorable des compagnons, Ata ibn Abi Rabah, ont expliqué ce verset. Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée, a dit « Apprenez vous-même et enseignez à vos familles le bien ». Apprenez vous-même et enseignez à vos familles le bien, c'est-à-dire la science de la religion. Quant à Ata, que Allah l'agrée, il a dit « Ce que tu apprennes comment prier, comment jeûner, comment accomplir le pèlerinage, comment vendre et acheter, et comment te marier et comment divorcer. » Alors le sens qui est compris de l'explication de notre maître Ali, que Allah l'agrée, et de l'explication de Ata ibn Abi Rabah, pour ce verset honoré, est que lorsque un croyant apprend pour lui-même et enseigne à sa famille les sujets de la religion, il s'est protégé lui-même ainsi que sa famille du feu de l'enfer. Le feu de l'enfer qui est un feu dont le combustible est fait d'humain et de pierre. Il y a donc dans ce verset une menace de châtiment pour celui qui néglige l'apprentissage des sujets de la science, de la religion, qui lui sont indispensables. Et apprendre la science de la religion est une obligation pour toute personne pubère et saine d'esprit. C'est donc une obligation pour chacun de connaître ce qui lui permet d'avoir une croyance correcte et d'accomplir correctement les actes d'obéissance qu'il doit accomplir avec son corps. Comme quoi, par exemple? Comme la prière, comme le jeûne, comme la zakat et le pèlerinage. Il est une obligation aussi d'avoir la connaissance de ce qui est licite et ce qui est interdit comme vente et comme achat. La connaissance de ce qui est licite dans la religion comme mariage, ainsi que ce qui est interdit. Ce qui est valable dans la religion comme divorce et ce qui ne l'est pas. Celui qui s'engage, celui qui entreprend ces choses-là, tout en négligeant l'apprentissage de la science, c'est-à-dire sans chercher à apprendre ce qui est dit dans la religion sur ce sujet. Alors qu'il y a des gens qui enseignent ces sujets-là, alors celui-là, il s'expose à un grand danger. Maintenant, celui qui ne trouve pas là où il se trouve, là où il vit, il ne trouve pas quelqu'un de confiance et qui connaît ces sujets indispensables et qui a su qu'il y a dans telle région une personne qui a ces caractéristiques-là. C'est-à-dire une personne de confiance et qui connaît ces sujets, les sujets de la religion. Alors qu'est-ce qu'il doit faire lui? Il doit voyager
pour aller apprendre de cette personne-là. Et là, je précise pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent mais comment je vais pouvoir apprendre, auprès de qui? Moi, je les invite à contacter le centre APBIF le plus proche de chez eux afin d'acquérir ces connaissances indispensables à tout musulman. Parce que c'est là la vocation première de notre association, enseigner les bases de la religion musulmane à tous ceux qui souhaitent apprendre. Et je reviens maintenant à ce que tu disais sur le fait de ne pas hésiter à voyager si besoin pour apprendre la science de la religion. N'est-ce pas que pour acquérir des connaissances dans le domaine des sciences du bas monde, les gens partent en voyage? Certains dépensent même des fortunes pour apprendre ces sujets-là, alors que l'objectif de ces sciences du bas monde, c'est quoi? C'est de s'assurer une vie confortable dans ce bas monde qui va à sa fin. Il se peut que quelqu'un fournisse des années durant beaucoup d'efforts pour acquérir ces sciences, puis il meurt. Avant même de vivre suffisamment longtemps, une vie où il espérait profiter d'un certain confort et du bien-être. La mort le surprend. Combien de gens sont revenus de leurs études à l'étranger et la mort les a surpris? Alors que la science de la religion, son fruit, c'est une félicité éternelle pour être sauvé du feu de l'enfer. Allah Ta'ala dit dans Surah Ali Imran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Ce qui signifie celui que Allah aura écarté du feu de l'enfer et fait entrer au paradis, celui-là aura certes gagné. La personne qui échappe à ce feu et entre au paradis sans châtiment, c'est celle-là, la personne qui a gagné, la personne qui a réussi. Attention, je ne veux pas dire que ce n'est pas une bonne chose de faire des études et d'avoir des diplômes, bien au contraire, bien au contraire. Mais ce dont on parle ici, c'est du fait de ne pas négliger l'apprentissage de la science de la religion. Oui, il ne faut pas oublier que ce bas monde est éphémère. Ce bas monde, il est éphémère alors que l'au-delà sera éternel. L'au-delà, il est éternel. Subhanallah. Il y a des gens qui tirent leur fierté de leur réussite dans les sujets qui n'ont d'intérêt que la vie d'ici-bas. Ils fournissent des efforts, des années durant, comme tu l'as dit, pour un objectif d'obtenir par cela un confort de vie dans le bas monde. Or, le bas monde dans lequel ils vivent, il est comment? Éphémère. Le bas monde va à sa fin. Celui-là meurt à une échéance. Cet autre a un terme avec un terme plus court ou plus long. Dans tous les cas, leur vie prendra fin. Quant à l'au-delà, c'est la résidence dans laquelle la vie sera éternelle. Celui qui aura pris de ce bas monde des provisions, c'est-à-dire qui aura pris de la science de la religion une part dont on ne peut se passer et qui aura œuvré, il a appris et il a œuvré ensuite avec cette science, celui-là fera partie de ceux qui réussissent. Allahumma ja'alna minhum. Il fera partie de ceux qui réussissent, il fera partie de ceux pour lesquels il n'y a pas de crainte et ils ne seront pas chagrinés, ni dans la tombe, ni dans leur au-delà. Ce sera une paix sans crainte. Subhanallah, tu te rends compte? Une paix sans crainte, un repos sans fatigue. Ce sera une vie sans mort, une santé sans maladie. Ils vivront une vie éternelle après laquelle il n'y aura plus de mort. Une vie dans laquelle il n'y aura plus de maladie, ni de pauvreté, ni aucune autre difficulté. Que Allah, tabaraka wa ta'ala, nous accorde de faire partie de ces gens-là. Amin. Amin. Regardez l'exemple des grands savants de l'islam. Ils avaient bien compris ça. Ils ont consacré énormément de temps et d'énergie pour apprendre la science de la religion. C'est le cas de l'imam Ash-Shafi'i, notamment, que Allah l'agrée. Il a consacré sa vie à la science de la religion. Ash-Shafi'i, que Allah l'agrée, est né à Gaza, en Palestine, en l'an 150 de l'Hégire. Son père est décédé alors qu'il était encore jeune.
Donc sa mère qui l'a élevé, ils étaient très pauvres. Enfant, il n'avait même pas de quoi s'acheter des feuilles pour écrire. Mais il a persévéré. Il a voyagé. Il a cherché. Et il est devenu l'un des plus grands savants de l'islam. Lorsqu'il avait 10 ans, sa mère est partie avec lui pour s'installer à la Mecque, pour qu'il apprenne auprès des savants. Ensuite, il a entendu parler de l'imam Malik ibn Anas, que Allah l'agrée, qui se trouvait à Médine. À l'époque, le nom de Malik était déjà connu sous tous les horizons. Et il avait entendu que Malik avait atteint de hauts degrés dans la science de la religion et de hadith. Alors il s'est rendu à Médine et il a appris auprès de l'imam Malik pendant des années. À 34 ans, Ash-Shafi'i est arrivé à Bagdad, où il a résidé 2 ans et il s'est consacré à l'apprentissage du fiqh, c'est-à-dire la science des lois de la religion auprès de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, qui n'est autre que le compagnon et l'élève de l'imam Abu Hanifa. Il a également voyagé au Yémen, et ce avant de finir sa vie en Égypte. Sa motivation première a toujours été d'apprendre et d'enseigner la science de la religion. Voilà les efforts que les savants ont fournis pour obtenir la science de la religion. La grande ardeur de Ash-Shafi'i que tu nous cites me fait penser à ce que notre cheikh, le cheikh Abdullah al-Harari, que Allah lui fasse miséricorde, il disait au sujet de la paresse. Le cheikh nous incitait à ne pas faire preuve de paresse, parce que la paresse empêche l'acquisition du savoir. Cette parole, elle est, masha'Allah, magnifique. La paresse empêche l'acquisition du savoir. On ne peut pas acquérir la science de la religion en étant paresseux. Le compagnon, Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, que Allah l'agrée. Lui, il avait voyagé de Médine, Al-Madina Al-Munawwara, de Médine l'illuminée, jusqu'en Égypte. Pourquoi? Pour entendre un hadith. L'histoire, c'est que il lui a été rapporté qu'un compagnon, et il s'agit de Abdullah ibn Unais, donc ce compagnon, lui, il résidait en Égypte. Ce compagnon résidait en Égypte. Il rapportait des hadiths qu'il avait entendus du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces hadiths-là, il y avait un hadith que Jabir, n'avait pas entendu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jabir? Il a voyagé jusqu'à lui pour entendre de lui ce hadith. Il est allé jusqu'en Égypte. Il a rencontré Abdullah ibn Unais et lui a demandé si il avait bien entendu telle et telle parole du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le compagnon lui a confirmé qu'il avait bien entendu. Ensuite, Jabir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné chez lui. Regardez l'importance qu'ils accordaient pour apprendre la science de la religion. Jabir, radiyallahu anhu, est l'un des grands compagnons, des compagnons émérites qui faisaient partie des savants parmi les compagnons. Mais ce hadith-là, il ne l'avait pas entendu du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. Et il lui est parvenu qu'un tel l'avait entendu du messager de Allah, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'effort d'aller jusqu'à lui pour l'entendre de sa bouche. Il y a un autre danger qui guette celui qui n'apprend pas la science de la religion. C'est qu'il risque de faire partie de ceux qui se fatiguent en essayant d'accomplir les actes d'adoration de Allah Ta'ala, alors qu'il se détourne de l'apprentissage de la science de la religion. C'est-à-dire qu'il n'apprend pas la science de la religion. Qu'est-ce qui se passe? Il pratique sans science. Eh bien, celui-là, écoutez bien cet exemple, il est semblable à quelqu'un qui ramasse du bois pendant la nuit pour le ramener chez lui une nuit obscure. Il ramasse sans vérifier. Est-ce qu'il y a avec le bois qu'il a ramassé quelque chose qui peut lui nuire, comme un serpent ou un scorpion ou d'autres animaux nuisibles de la terre? Il est donc à l'exemple de quelqu'un qui ramasse du bois la nuit. Le messager de Allah, que Allah honore et élève davantage son rang, ainsi que celui de ses proches musulmans, et qu'il apaise ses craintes
quand on sort de sa communauté, ce que je viens de dire là en français, c'est le sens de la parole sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de se baser sur l'image des œuvres sans veiller à les accomplir correctement. Il a dit alayhi salatu wa salam رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Cette parole du prophète alayhi salam qui signifie combien de ceux qui veillent la nuit pour faire des actes d'adoration surérogatoires n'obtiennent de leur veillée que le manque de sommeil, et combien de ceux qui jeûnent n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif. Et d'ailleurs, dans le hadith que tu viens de citer, le messager sallallahu alayhi wa sallam s'est limité à mentionner ces deux sujets, la prière effectuée de nuit, les prières surérogatoires de nuit, et le jeûne, mais il les a cités à titre d'exemple. Parce que combien de ceux qui partent pour le hajj, pour accomplir le pèlerinage, n'obtiennent que la fatigue et la dépense d'argent? Combien de ceux qui essaient de s'acquitter de la zakat, leur zakat n'est pas acceptée? Pourquoi? Parce que ils n'ont pas appris les lois relatives à la zakat. C'est notamment pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala a incité ses esclaves à acquérir la science. Allah ta'ala a révélé dans le Coran honoré, c'est dans Surat Taha, wa qul rabbi zidni ilma, ce qui signifie dis Seigneur, augmente-moi en connaissance. Car la science est la meilleure des œuvres. Pourquoi? Parce que la science englobe le fait de connaître Allah, le fait de connaître le messager de Allah et connaître les sujets de la religion, le fait de connaître les sujets de sa religion. Donc ces connaissances-là sont les meilleures des connaissances. Connaître Allah et connaître son messager, c'est la base même de la religion. L'islam ne se réalise qu'avec cela. Celui qui a connu Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme il se doit, c'est un musulman, un croyant. On dit de lui qu'il est un musulman et on dit de lui qu'il est un croyant. Puis, s'il meurt sur cela, il gagnera l'entrée au paradis. Alors, quand on dit connaître Allah Ta'ala, c'est d'avoir pour croyance que Allah existe, attention, sans lui attribuer une quelconque ressemblance avec une de ses créatures. Notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala existe et il n'a aucune ressemblance avec les créatures d'aucune manière que ce soit. Tout ce que nous voyons, ce sont des corps, soit un grand corps, soit un petit corps, soit un corps de taille intermédiaire. Allah n'est donc pas ainsi, il n'est pas un corps. Si on prend l'exemple de l'être humain, l'homme est un corps. C'est un corps qui a un volume. Le grain de moutarde a également un volume. Les montagnes ont un volume. Le soleil a un volume. La lune a un volume. Les étoiles ont chacune un volume particulier. Chaque étoile a un volume. Les cieux ont un volume. Le trône, al-Arsh, qui est le toit du paradis, a un volume. Et c'est même le corps le plus grand. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas créé un corps qui soit plus grand que le trône. Si Allah l'avait voulu, il aurait créé un corps plus grand que le trône. Mais Allah n'a pas voulu créer un corps plus grand que le trône. Ça, c'est pour les créatures. Mais Allah Ta'ala, il n'est pas ainsi. Il n'est pas un corps. Allah Ta'ala n'est pas un corps ayant un petit volume, ni un corps ayant un grand volume, ni un corps ayant un volume de taille intermédiaire entre celle d'un petit corps et celle d'un grand corps. Je tiens à préciser que le trône, al-Arsh, qui est le toit du paradis, Allah ne l'a pas créé pour s'asseoir dessus. Car
Celui qui s'assoit, c'est un corps. Celui qui s'assoit, c'est un corps. Et Allah Ta'ala n'est pas un corps. Par ailleurs, un corps est soit palpable, soit impalpable. Un corps palpable, c'est ce qui peut être palpé avec la main. Et un corps impalpable, c'est ce qui ne peut pas être palpé avec la main, comme par exemple la lumière, le vent. Allah Ta'ala n'a pas de ressemblance avec les corps palpables et il n'a pas non plus de ressemblance avec les corps impalpables. Les corps palpables et les corps impalpables n'existaient pas avant que Allah ne les crée. Tandis que Allah Tabaraka wa Ta'ala existe sans avoir de début à son existence. De toute éternité, il n'y a que Allah. Allah Ta'ala existe avant le temps, avant l'endroit, avant les 6 directions, celles du haut, du bas, de devant, de derrière, de droite et de gauche, avant la lumière et l'obscurité. Allah existe sans avoir de début à son existence, il est de toute éternité et sans endroit. Avant que Allah Ta'ala ne crée l'endroit n'existait pas. Les 6 directions également n'existaient pas. Avant que Allah Ta'ala ne les crée. C'est pour cela que Allah Ta'ala existe sans endroit ni direction. Car Allah Ta'ala ne change pas. Allah n'est pas situé sur le trône qui est dans la direction du haut, la direction du dessus. Le trône, c'est la Kaaba des anges. Il y a des anges dont seul Allah Ta'ala sait le nom. Ils font des tours rituels autour du trône. Tout comme les croyants parmi les humains et les djinns font des tours rituels autour de la Kaaba qui se trouve à la Mecque, celle qui est la Qibla des musulmans. De même, ces anges qui sont dans la direction du haut, au niveau du trône, c'est le trône qui est leur Qibla. Donc, on répète, on insiste, parce que c'est les bases de la croyance musulmane. Allah Ta'ala n'habite pas le ciel. Allah Ta'ala n'habite pas le trône, ni la Kaaba. Celui qui dit que Allah est situé dans la direction du haut, c'est-à-dire celle du dessus, ou bien qui dirait que Allah est au-dessus du trône, en croyant que Allah y habiterait, qu'il serait assis dessus, celui-là n'aura pas connu Allah. Il n'est pas musulman. Il n'est donc pas permis d'avoir pour croyance ou d'imaginer que Allah Ta'ala habiterait le trône, tout comme le prétendent les wahhabites. Que Allah Ta'ala nous en préserve. Par ailleurs, Allah Ta'ala n'a pas de ressemblance avec les créatures, d'aucune manière que ce soit. Les créatures, elles sont soit en mouvement, soit immobiles, soit en mouvement pendant un certain temps et immobiles pendant un certain temps. Allah Ta'ala n'est pas ainsi. Il n'est pas concevable que Allah soit en mouvement. Il n'est pas concevable que Allah Azza wa Jal soit en mouvement. Il n'est pas concevable que Allah Ta'ala soit immobile et il n'est pas concevable que Allah Ta'ala soit tantôt en mouvement, tantôt immobile. Dans le Coran honoré, il y a le verset suivant. Laysa kamithlihi shay, qui signifie absolument rien n'est semblable à lui. Ce verset, il signifie que Allah Ta'ala n'a pas de ressemblance, n'a aucune ressemblance, n'a point de ressemblance avec quoi que ce soit. Allah n'a absolument aucune ressemblance avec les créatures, avec les choses créées. On revient maintenant à l'importance d'apprendre la science de la religion. Celui qui aura appris la science de Ahlus Sunnah, c'est-à-dire qui a appris cette science concernant la croyance et qui a appris ce qui est licite, ce qui est interdit, et a œuvré conformément à cela, Allah Tabaraka wa Ta'ala l'honore dans l'au-delà. Il le protège de la forte chaleur du soleil. Le soleil, au jour du jugement, sera intense. De nos jours, le soleil est très loin des gens. Au jour du jugement,
il se rapprochera de la tête des gens de la distance d'un mille, c'est-à-dire d'une distance d'environ une demi-heure. Celui qui aura œuvré de cette manière-là dans cette vie, il ne sera pas touché au jour du jugement, ni de fatigue, ni de difficulté, alors que les autres gens endureront la chaleur du soleil. Oui, apprendre la science de la religion, c'est indispensable à la vie du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ». Qu'est-ce que ce hadith signifie? Signifie qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour tout musulman, c'est-à-dire pour tout musulman et toute musulmane. Mais attention, celui qui veut apprendre la science de la religion doit en prendre le chemin correct. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que il ne peut pas se baser sur sa lecture individuelle. Il ne peut pas se mettre à lire les livres de savants sans avoir appris au préalable les connaissances religieuses auprès des spécialistes de ces sciences. C'est-à-dire qu'il doit déjà apprendre les connaissances religieuses qui vont lui permettre de pouvoir faire la différence entre le vrai et le faux. Parce que s'il ne fait pas cela, s'il ne le fait pas, et qu'il se contente seulement de lire, il n'a aucune certitude de réussir à éviter de tomber dans de mauvaises compréhensions. Subhanallah. Et ces mauvaises compréhensions peuvent le mener à sa perte sous toutes ses formes. Donc pour apprendre, il faut absolument avoir un enseignant. Un enseignant qui nous transmet ce qu'il a lui-même appris de la bouche des savants, qui ont appris d'autres savants, ainsi de suite. Le transmission. Jusqu'aux compagnons du prophète, exactement. Et c'est donc une chaîne qui remonte jusqu'aux compagnons du prophète qui ont appris du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Le devoir pour le musulman, c'est de recevoir par transmission la science de la religion auprès de ceux qui sont qualifiés à la transmettre, tout comme l'a dit Ibn Sirin. Inna hadha al-ilm din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ce qui signifie, certes, cette science, c'est la religion. Alors faites particulièrement attention de qui vous prenez votre religion. Alors soyons de ceux qui font preuve d'initiative pour apprendre la science avec sincérité, avec ardeur. Je vous recommande et recommandez-vous vous-même, chers auditeurs, que Allah me fasse et vous fasse miséricorde d'appeler les gens aux assemblées de science auprès de gens de la vérité, dignes de confiance, et de les inciter à apprendre la science et à la réviser. Il est parvenu du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, « Inna ad-dal ala al-khayr kafa'ili » Que signifie cette parole? Elle signifie celui qui indique le bien aux autres est comme celui qui le fait. C'est-à-dire qu'il aura une récompense qui ressemble à la récompense de celui qui le fait. Donc, remercions Allah tabaraka wa ta'ala pour nous avoir facilité de trouver quelqu'un qui nous enseigne la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Surtout dans cette époque où on trouve ici et là, un peu partout, sur les réseaux sociaux et même ailleurs, il y a des gens qui enseignent le contraire de cette croyance. Barakallahu fik. Consacrer son temps à l'apprentissage de la science de la religion fait partie des meilleures occupations. Alors, en ce mois béni de Ramadan, toi qui nous écoutes, je t'invite à contacter le centre APBIF le plus proche de chez toi afin de te renseigner sur les assemblées de sciences qui y sont tenues pour y assister. Oh Allah, fais-nous apprendre ce qui nous est utile, fais-nous profiter de ce que nous avons appris et augmente-nous en connaissance, ô toi, le Seigneur des mondes. Que Allah Ta'ala agrée vos actes d'adoration et à demain, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala.